Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos préparatifs se passent bien. J'espère que vous gardez le moral malgré la fin d'année qui est quand même relativement lourde, en tout cas moi je trouve. Donc là on se retrouve pour une guidance pour les Capricornes, Capricornes certainement en séparation. Donc au niveau de vos énergies les Capricornes, on est dans des énergies d'espoir, de rêve, et on a la carte de l'Arboridium qui est sortie. Euh, donc l'espoir, parce que finalement, même si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, vous avez quand même au fond de vous envie que la situation elle évolue, hein. Les rêves, pour ne pas oublier, pour vous rappeler ce que vous aviez rêvé peut-être pour cette situation au départ, vous rappeler comment elle vous faisait vibrer. Et l'arboridium, en réalité, c'est vous dans votre entièreté. C'est votre passé qui vous a façonné et qui détermine votre présent si vous vous laissez manipuler par votre mental et vos potentiels futurs. Et c'est aussi une carte d'ancrage. Au niveau de votre état d'esprit, on a de nouveau une carte d'espoir qui est sortie. Alors, est-ce que je peux pas faire quelque chose de mieux pour la lumière? Ouais, c'est pas génial. Donc on a de nouveau une carte d'espoir qui est sortie, mais on a aussi une carte de doute qui est sortie. En fait, vous avez envie, mais vous avez peur. Vous avez envie d'y aller dans cette relation, mais vous avez peur. Et en fait, c'est vous l'instigateur de cette séparation, c'est vous qui avez mis un terme. Vous avez envie d'être avec cette personne, hein, mais ça vous fait peur. Avec l'oracle des miroirs au niveau de la situation. Alors, on peut vous parler d'un retour et de correspondance après un temps de réflexion et des décisions qui ont été prises. C'est possible. Mais ce que j'y vois moi, j'ai plus l'impression en fait que cette communication, elle se fait avec vous-même. C'est entre guillemets une communication intérieure. C'est une prise de conscience sur ce qui vous empêche d'aller de l'avant, dont vous vous protégez et qui finalement vous éloigne et vous sépare, hein, de cette personne. J'irai plus loin tout à l'heure avec l'oracle des miroirs parce qu'il a il a envie de parler quand même aujourd'hui. Au niveau de votre thématique, alors j'ai quand même été voir super loin. J'aime beaucoup ça en fait. J'aime bien gratter, voir un petit peu plus loin. Après, je comprends qu'il y en ait certains qui soient réfractaires à ça. Il n'y a pas de souci, hein, mais bon, du coup, moi, je me suis permise de gratter un petit peu plus loin. Donc, au niveau de votre thématique, on a le non-droit au bonheur, la trahison, la mauvaise influence, les injustices répétées et les schémas répétitifs. Donc là, on est quand même sur une thématique qui est récurrente, hein, avec les schémas répétitifs et l'injustice répétée. Vous avez été certainement souvent trahi. Alors pas forcément par une relation sentimentale, hein, ça peut être aussi bien amical que familial. Donc vous avez certainement été souvent trahi, et peut-être aussi que vous n'étiez pas forcément bien entouré, hein, avec la mauvaise influence. Et donc du coup, euh, je suis en train de penser à un truc. Euh, le fait en fait, le fait d'avoir été trahi, en fait, ça engendre le fait que ces gens, que vous attirez exclusivement ce genre de personnes, hein, parce que du coup, vous êtes dans des vibrations qui sont assez basses, et vous attirez ce genre de personne qui va un peu plus vous pomper votre énergie, hein, un peu comme des vampires énergétiques, hein, qui sont là uniquement pour ça. Alors du coup, quand on voit cette thématique, forcément, à un moment, on voit apparaître des croyances limitantes. Et là, on a
On a cette carte-là, le bonheur, c'est pas pour moi, je ne mérite pas. Et finalement, on boucle la boucle, vu qu'on vibre ces énergies-là, qu'on pense qu'on n'y a pas le droit, du coup l'univers vous envoie les mêmes situations, hein, d'où les schémas répétitifs. Si vous entendez le chat, c'est normal, il pique sa crise. Alors, ok, mais d'où ça vient tout ça? Et c'est en ça que du coup, j'aime bien aller gratter, d'accord? Parce que la terre est basse. Parce que quand on regarde un petit peu dans vos vies antérieures, et là, je comprends qu'il y en ait qui décrochent, mais c'est pas grave, moi j'adore. Quand on regarde un petit peu dans vos vies antérieures, on a la vie communautaire qui ressort. Et du coup, la vie communautaire, elle nous dit que c'est cet environnement communautaire qui explique votre situation actuelle. En fait, on vous dit que vos besoins étaient pris en charge, mais que votre travail servait au profit du groupe et non par gain individuel. C'est pour ça que finalement dans cette vie, ça se répercute, mais au niveau du sentimental. L'argent que vous gagnez n'était pas pour vous, le bonheur n'est pas pour vous. Alors oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça qu'on me le fait comprendre. Ensuite, on a la carte homme-femme. Avec celle-ci, j'y vois un peu un retour de karma, hein. Dans nos différentes vies, on expérimente le fait d'être bourreau, mais aussi le fait d'être victime. Et je pense que là, au niveau retour de karma, vous subissez ce que vous avez fait subir, tout simplement. Et puis on a la carte du pardon, se pardonner dans cette vie. J'ai entendu se pardonner de ne pas avoir été assez lucide, de ne pas avoir fait de meilleurs choix, à vous de voir, hein. C'est aussi se pardonner dans ses vies antérieures d'avoir fait subir. C'est ce que je disais, je vais bien y arriver, à savoir que pour évoluer finalement votre âme, elle doit explorer autant la lumière que le sombre, et puis j'ai envie de vous dire que de toute façon, à un moment donné, il y a prescription, donc autant se pardonner, d'accord? Ensuite, ce sur quoi il serait sage de travailler. Alors là, on a quand même pas mal de choses. On a la vision et le mental, on a le chakra couronne que je vais associer au mental, le chakra du troisième œil que je vais associer à la vision, on a l'action et on a la communication. Donc la vision, le mental, chakra couronne, troisième œil, je dirais qu'on est quand même sur beaucoup la perception, l'intuition. On est sur le côté de l'ego qui va vous envoyer les peurs et les doutes, hein, et finalement vous empêcher d'avancer. Et c'est aussi pour ça qu'on a la carte de l'action, pour ne pas rester mu par vos peurs, hein, au risque de passer à côté de moments ou de personnes importantes pour vous. Et puis la communication, ne pas avoir peur de vous exprimer sur ce qui vous bloque, hein. Votre partenaire, il ne peut pas vous aider si ne sait pas, il peut pas vous soutenir, hein. Donc c'est important de faire taire votre mental, finalement pour avoir une vision un peu plus globale de la situation, de pouvoir comprendre, comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et finalement ce que vous pouvez aller y faire, hein, parce que en étant mené par votre mental, votre vision, votre intuition, elle est tronquée et elle vous envoie de mauvaises informations. Voilà. Alors, l'évolution, si vous décidez de travailler sur vous, hein, parce que vous avez votre libre arbitre, hein, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, on va enlever ça parce qu'on a quand même beaucoup de cartes. Bon, la vidéo sera pas trop longue et j'aime autant. Alors, donc on a le bonheur, la réussite, un nouveau départ et peut-être une grossesse. Je dis bien peut-être, hein. Du changement.
Là, la carte, dans ce sens-là, ça ne signifie pas la mort, hein, c'est le changement. Un changement radical. Alors, on va revenir dessus. Je voudrais juste installer les cartes. Un jour, quand je serai plus grande, je m'achèterai une vraie caméra et une vraie place. Et j'installerai la dernière ligne après. Ok, donc bonheur, réussite, c'est ce que je vous disais. Un nouveau départ, peut-être une grossesse hein, avec la carte du facteur. Cadeau de la vie, oui, parce que finalement, en fait, l'univers vous renvoie hein, le fait que vous avez travaillé, donc vous faites un cadeau et lui vous fait un cadeau. Et ce cadeau, finalement, c'est d'avoir. Ce cadeau que vous vous faites, j'ai du mal, hein. J'ai pas encore bu, hein. Ce cadeau que vous vous faites finalement, c'est de travailler sur vous pour endiguer le problème, d'où la carte de la mort, hein, qui est le changement, un changement complet, hein. J'ai entendu changement de paradigme. Avec l'anneau, alors ça peut être une union, une réunion avec votre partenaire, mais c'est surtout une union avec vous-même. Ce changement de paradigme va sceller cette union avec votre nouveau vous, hein. J'ai entendu, vous avez pris du galon. Oui, mais vous avez surtout compris, vous avez surtout grandi. On a peut-être un déménagement qui va se faire. Ça va donner à votre couple finalement un nouveau souffle et permettre à votre partenaire, alors oui, on parle beaucoup du partenaire avec ce jeu-là, ça va permettre aussi à votre partenaire d'y voir un petit peu plus clair parce que jusqu'à présent, lui aussi, il avançait à tâtons avec vous, hein, c'est ce que je vous disais. Si vous ne communiquez pas, c'est pour ça la carte de la communication, hein, si vous ne communiquez pas avec lui, euh, finalement, il ne peut pas savoir, hein, et euh, je pense qu'il est très épris de vous, mais pour le moment, ça reste très nébuleux pour lui, il ne sait pas sur quel pied danser, hein. Euh, Avec le petit garçon qui tombe sur l'anneau, effectivement, on peut être sur un mariage. Alors moi, je veux bien y être, hein, parce que du coup, j'aime bien les mariages et j'aime bien m'habiller. J'ai jamais l'occasion, donc je passe le message. Au niveau de la troisième ligne. Voilà. Donc au niveau de la de la troisième ligne. Je pense que tout ce travail, ça va permettre à votre moitié aussi peut-être de grandir quelque part, mais ça va lui permettre de sortir de ce brouillard dans lequel il est. Encore avec cette carte de communication, la communication c'est quand même relativement important, aussi bien pour vous libérer que pour lui savoir où il en est, savoir où il va, savoir où il met les pieds, et du coup lui permettre d'être plus ancré dans cette réalité, savoir ce qu'il affronte hein, en fait, hein. Avec les cartes de l'automne et l'hiver, on pourrait être sur une période de 6 mois, mais je pense pas. C'est plutôt l'automne, c'est l'épuration, hein, on se délaisse de ce qu'on n'a plus besoin. Là, on laisse derrière soi une situation gelée où il n'y a aucune solution envisageable. Euh, et là, j'ai l'impression d'un poids finalement qu'on s'enlève des épaules, aussi bien pour lui que pour vous. On a en dernière carte, on a la carte de l'avion et la carte de la balance. Donc on est sur du changement, une prise de conscience qui est assez rapide. Parce que là, en fait, il y a besoin de plus de justesse, de plus d'équité pour vous, pour pour votre couple. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution qui est possible si vous faites le travail sur vous, hein. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé. Alors, avec l'oracle des miroirs. Je vais enlever ça. Donc l'oracle des miroirs, il a voulu parler énormément. On va mettre ça là. Toc. Alors je vais d'abord les poser et après je vous explique. Toc, toc, toc.
faudra que je les mette après. Ok. Ça m'ennuie. Ah, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Je me pose. Si la magie de Noël, ça s'en va tout seul. Ok, donc avec l'oracle des miroirs, encore une fois, j'ai entendu le mot unité avec la carte de l'amitié. Donc on a une unité retrouvée par rapport à votre thématique qui représente la carte de la jalousie, l'énergie tierce, hein, qui n'est pas forcément obligatoirement une personne. De cette unité retrouvée découle un retour sur cette séparation avec cette personne. Parce que il y a eu une prise de conscience et une prise de décision. Cette unité vous permet d'être plus serein ou sereine, à vous de voir. De retrouver votre joie de vivre. On peut aussi aller vers un pax, vers un mariage, encore une fois. Vous, cette femme ou cet homme, hein, à vous de voir. Le fait de prendre des distances, ça vous représente. Hein. Ça peut représenter aussi l'autre personne, du coup. Donc vous et cette personne, le fait de prendre des distances avec votre mentalisation, ça fait basculer les choses. Hein. C'est comme ça, hein. Ça ramène l'abondance par rapport à votre isolement. Au niveau... Oui, il y en a encore. Donc là, on est sur du changement, sur un échec relationnel, mais aussi un échec intérieur. Ce changement, en fait, qui est en train d'opérer, ça vous amène à ce qui doit être pour vous. Et on vous dit que là, il est temps de retrouver un équilibre. Cet équilibre retrouvé, en fait, ça amène la victoire sur la relation, hein, et ça amène sur une renaissance pour le couple. Hop, je finis de poser, hop, 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 et hop. Donc ça amène une renaissance pour le couple, une évolution vers ce qui doit être. Et en fait, ce que vous vivez, faut le voir comme un cadeau de l'univers parce que ça permet de mettre en avant finalement ce qui ne va pas, de le faire mûrir, pour vous en débarrasser et pour retrouver votre bien-être. Alors c'est un peu trash, mais c'est comme un bouton finalement, tant qu'il n'est pas mûr, bah, il perce pas. Là c'est pareil en fait, tant que vous n'êtes pas prêt à faire le travail, la situation se présente encore et encore, et quand c'est le bon moment, vous vous en libérez. Voilà. Ben, j'espère que ça va vous aider à peut-être y voir un petit peu plus clair et peut-être à vous libérer et à avancer. Ben, je vous souhaite un bon Noël et puis je vous dis à bientôt.